à chacun encore pour ce temps d'édification. Je suis vraiment heureux de vous retrouver encore ce soir pour un temps de partage, d'échange autour de la parole de Dieu. On est entré dans cette semaine qu'on appelle régulièrement la semaine de la Passion, cette semaine qui précède la fête de Pâques. Et cette fête est une fête importante pour nous, chrétiens. En même temps, je crois qu'elle est importante aussi pour ceux qui nous entourent. La différence, c'est que nous ne la fêtons pas de la même manière. Il est une certitude, c'est que si nous questionnons nos contemporains, aujourd'hui encore, eh bien, on va vite se rendre compte que la plupart des fêtes religieuses de notre calendrier ne correspondent plus du tout pour les uns et pour les autres, eh bien, à ce qu'elles sont à l'origine. Et je crois qu'il est important, eh bien, de pouvoir rappeler le pourquoi de ces fêtes, de pouvoir rappeler l'origine de ces fêtes. Et c'est ce que je veux faire encore ce soir avec vous concernant Pâques. En tout cas, j'ai eu à cœur ce soir d'intituler cette pensée, ce partage que nous allons avoir ensemble, la passion de Jésus pour nous. La semaine de la passion. La semaine qui a précédé eh bien, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, comme chaque année, on célèbre la Pâques et on est dans cette semaine de la Passion. On a fait de la Passion du Christ le sujet d'un film présenté même dans les salles de cinéma. Rappelez-vous ce film de Mel Gibson. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien d'étonnant à cela. Déjà lors de la crucifixion, la Bible nous dit en Luc 23, verset 48, eh bien, que les foules s'étaient assemblées à ce spectacle. Mais la grande question, est-ce vraiment un spectacle? Était-ce vraiment un spectacle ou était-ce l'événement le plus important que la Terre ait connu? Alors que le week-end de Pâques arrive, à grands pas maintenant, certains ont déjà préparé, sont partis acheter les poules et les œufs en chocolat. Pour certains, ça va être du foie gras. Pour d'autres, ça sera un gigot d'agneau. Mais quel est vraiment le sens de cette fête? Et pourquoi fête-t-on Pâques? Pour le croyant, cet événement n'est pas juste une date dans le calendrier, pas juste une fête. C'est l'événement le plus important que le monde ait pu connaître et le plus important de sa vie de croyant. Il comprend l'importance de cette scène, de ce qui a été accompli à la croix du Calvaire par le Christ. Aussi doit-il considérer ce sujet dans le plus grand respect et dans la plus grande crainte de Dieu. Et j'espère, chers frères et sœurs qui regardez cette vidéo ce soir, eh bien que c'est l'état d'esprit dans lequel nous abordons cette nouvelle fête de Pâques. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore dans cet état d'esprit, eh bien j'espère que tu vas te laisser comme imprégné par les quelques versets, les quelques discussions sur la parole de Dieu ce soir, afin que tu puisses considérer comme tout à nouveau cette fête de Pâques. On va juste prier, on va juste demander la grâce de Dieu, et puis on va se laisser conduire dans cette pensée. Seigneur, merci pour encore cette possibilité que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, eh bien, de dire, de parler de toi, de dire ce que tu as fait, de redire encore, Seigneur, le pourquoi de notre foi. Seigneur, merci pour ces temps que nous pouvons, Seigneur mon Dieu, passer ensemble, même si nous ne sommes pas ensemble. Nous prions vraiment pour que, Seigneur, ces paroles, Seigneur mon Dieu, qui sortent de ta bouche, qui sortent de ta parole, eh bien, soient comme un fil conducteur pour nos vies. Tu vois, ô combien, Seigneur, sont perdus, ô combien cherchent la paix, ô combien cherchent une direction, ô combien cherchent un sens à leur vie. Eh bien, je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler encore, afin que, Seigneur mon Dieu, chacun et chacune trouve la raison de son existence. Seigneur, à toi soit la gloire encore ce soir, Jésus. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Pourquoi les souffrances et la mort de Jésus suscitent tant de débats encore aujourd'hui? Puisque c'est de ça que nous parlons quand nous parlons de Pâques. Quand nous parlons de la fête de Pâques qui arrive, eh bien, nous pensons et nous devons penser, puisque c'est ça l'origine, eh bien, à la crucifixion du Fils de Dieu, Jésus-Christ, homme et Dieu, sur la croix du Calvaire.
ce qui est l'essence, ce qui est le point central de tout le christianisme. Mais pourquoi les souffrances de Jésus suscitent-elles aujourd'hui encore, en 2021, autant de débats? D'autres hommes ont enduré les pires sévices de la part de leurs semblables, et même encore de nos jours, d'ailleurs, les atrocités sont commises. Et d'ailleurs, regardons ce que nous appelons l'Église persécutée et l'Église souterraine, eh bien, regardons les atrocités qui sont commises à ceux qui se réclament de la foi en Jésus-Christ. Pourtant, les souffrances et la mort de Jésus interpellent tous les hommes. Et pourquoi? Eh bien parce que nous sommes tous concernés. Si quelqu'un préfère fuir cette question, eh bien c'est simplement parce qu'elle concerne nos péchés, qu'on le veuille ou pas le reconnaître. Oui, tous les hommes sont concernés par la mort de Jésus à la croix du Calvaire. C'est l'histoire de l'homme qui a changé l'histoire des hommes et qui peut encore changer ton histoire ce soir si tu l'acceptes. Alors arrêtons-nous ce soir, et je vais m'arrêter avec vous ce soir sur Jésus, tout simplement. Celui qui a connu la passion de la mort pour nous donner la vie. C'est ce que nous dit ce texte des Hébreux au chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Oui, pour nous qui avons accepté Christ, nous avons compris que Jésus est mort pour nous. Mais tu peux aussi ce soir, eh bien, comprendre, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, que Christ est mort pour toi aussi. Et que c'est encore valable. Son sang qui a coulé sur la croix du Calvaire est encore valable aujourd'hui, est encore efficace aujourd'hui pour purifier tes péchés, pour te laver ton âme, laver ton cœur souillé. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette pensée ce soir, la passion de Christ pour nous. Oui, Jésus est mort et a accepté de subir de tels supplices, de telles atrocités pour nous, pour toi, pour moi. En parlant de la passion de Christ, on comprend alors combien Jésus était passionné pour nos âmes. Il est passionné pour moi, mais il est passionné de toi aussi, de nos vies, de nos personnes, à ce point qu'il a accepté de payer le prix fort, celui d'une vie donnée pour nous, et d'une dernière semaine qui fut, d'un point de vue humain, des plus atroces. Il nous faut comprendre ces choses ce soir et il nous faut encore les accepter par la foi. Je rappelle que la Bible est la seule référence historique et spirituelle que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions connaître la réalité sur les souffrances de Christ et surtout leur pourquoi. En disant cela, eh bien évidemment, je mets aussi en garde ceux qui seraient tentés d'aller vers d'autres sources pour trouver une explication plausible, un autre sens à cette passion du Christ. Mais il n'y a pas d'autre sens que le salut de nos âmes. Il n'y a pas d'autre raison à l'incarnation et à la mort de Jésus-Christ que le salut de nos âmes, que la réconciliation de la créature avec son Créateur. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. Et la croix du Calvaire, cette infâme croix a été dressée comme un pont, afin que nous puissions traverser ce précipice qui nous séparait de Dieu à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion, à cause de nos désobéissances. Que le Seigneur soit béni. Je dis que la Bible est la seule référence historique et nous trouvons des traces de tout cela dans quasiment toutes les parties de la Bible. Regardons dans les 4 évangiles. Des témoins oculaires et serviteurs de Dieu présentent les scènes des derniers moments de Jésus sur la terre, ses souffrances, l'abandon, l'accusation dont il a été l'objet, la haine et la méchanceté des hommes ligués contre lui, sa crucifixion et sa résurrection. Oui, c'est ce que Jésus a souffert pour toi, pour moi. Et si tu vis ça, eh bien sache que Jésus t'a précédé dans ces choses. Et d'ailleurs, la Bible nous affirme qu'il intercède pour nous. Et qu'il peut le faire, pourquoi? Parce qu'il nous a précédés dans son humanité, dans toutes ces choses. Il a connu tous ces sentiments.
la souffrance, l'abandon, les accusations, parfois honteuses, la haine, la méchanceté de ses semblables, de ses contemporains, contre lui qui était un homme saint, dont lequel il ne s'est trouvé aucun péché. Le livre des psaumes et des prophètes nous parle aussi. Dans ceci, il nous est donné accès, dans un langage qui, évidemment, est quelquefois imagé, eh bien, aux souffrances plutôt de son âme, avant et quand il fut crucifié. Oui, Christ a souffert. Christ a souffert l'abandon. Le livre des Actes des Apôtres nous donne le témoignage que le Saint-Esprit a rendu par le moyen de ces hommes de Dieu. Tous ces écrits sont inspirés, selon ce que dit Paul à Timothée dans 2 Timothée 3,16. Les écrivains les ont donnés sous la conduite de la personne divine du Saint-Esprit. Relisons 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12, ou encore 2 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est pour ça qu'ils font autorité aujourd'hui pour nous chrétiens, pour nous qui avons décidé de placer notre foi dans la parole de Dieu, dans la seule parole de Dieu, celle qui fait référence aujourd'hui. Alors je disais tout à l'heure que, eh bien, certains sont tentés d'aller vers d'autres sources pour trouver une explication plausible. Un autre sens à la passion de Christ, eh bien, je dirais en cela que la tradition des hommes, n'ayant pas cette origine divine, ne peut qu'altérer, voire contredire l'enseignement biblique. Et voilà pourquoi la Bible est notre seule référence pour connaître l'exactitude des choses qui concernent Jésus-Christ. Il n'est pas d'autre livre, si ce n'est tout ce qui nous a été rapporté par des penseurs ou des historiens. Mais il n'y a pas d'autre livre de référence qui nous ramène à Jésus-Christ, qui nous parle de Christ tel qu'il est, le pourquoi de sa venue, et le pourquoi encore, ce week-end, nous allons célébrer cette fête de Pâques. Des millions de par le monde célébreront la fête de Pâques. Mais j'espère que nous allons la célébrer de la meilleure des manières, en célébrant la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Quand nous lisons le prologue de l'évangile de Luc, eh bien nous voyons que la Bible nous sert à connaître l'exactitude des choses concernant Jésus. Luc va dire ces mots: plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis pour nous, suivant ce qui nous ont été transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Oui, les enseignements que nous avons de la Bible viennent de témoins oculaires, d'hommes qui ont vécu avec Jésus, et de femmes aussi. Jésus avait des disciples féminins à sa suite aussi. Ces hommes et ces femmes ont vécu, ont vu Jésus et en ont donné, rendu témoignage. Et c'est ce témoignage qui nous est parvenu ici encore, plus de 2000 ans après, au travers de la parole de Dieu, et c'est ce que nous voulons dire et redire encore aujourd'hui. Nous sommes devenus nous-mêmes des témoins de Jésus-Christ. Et on pourrait dire aussi que nous sommes témoins oculaires. Alors peut-être pas parce que nous avons vu Jésus de nos yeux, mais par contre nous sommes témoins oculaires de l'œuvre que Christ a fait en nous, de ce que j'étais avant et de ce que je suis devenu maintenant, de comment les choses ont changé quand j'ai rencontré Christ. Oui, nous sommes, nous aussi, vous et moi, ceux qui ont accepté Christ, des témoins oculaires de l'œuvre de Dieu en nous, que le Seigneur soit béni. Et c'est ce que nous voulons redire dans ces temps de Pâques. Jésus est vivant. Alléluia, il est ressuscité. Toujours est-il, à cause du péché originel, eh bien, il fallait que Christ meure pour nous sauver de la condamnation dont nous avons hérité de nos parents communs, Adam et Ève. Alors, quand je dis hérité, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas coupables. Au regard de la loi de Dieu, la Bible affirme déjà dans l'Ancien Testament par la bouche du psalmiste, nous trouvons ce texte dans le psaume 14, verset 3, « Tous sont égarés,
tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et oui, chacun aujourd'hui, eh bien, nous sommes coupables de nos propres péchés, Et si nous ramenons ça à 2000 ans en arrière, eh bien, ce sont nos propres péchés, qui ont été comme un marteau et qui ont cloué les clous, qui ont crucifié le Christ sur la croix. Dans ces temps de Pâques, nous voyons parfois, dans des reportages télévisés, des hommes et des femmes qui se crucifient encore, pensant qu'ils ont besoin de le faire. Mais parce que Christ est mort une fois pour toutes à la croix du Calvaire, nous n'avons rien à ajouter. Et je terminerai avec ça à la fin de ce message. Le Nouveau Testament reprend aussi cette même affirmation par la bouche de l'apôtre Paul aux Romains, quand l'apôtre Paul dit en Romains 3, versets 9 à 12, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et nous pourrions dire alsaciens et célestadiens, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et évidemment ici, l'apôtre Paul, cite ce verset du psaume 14. Mais il continue, il va plus loin encore, Paul. Et il va nous donner la solution, la clé. Il continue dans ce même chapitre 3, au verset 23-26, en disant « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas si tu es au courant, je ne sais pas si tu en étais au conscient, mais si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, eh bien, tu es privé de la gloire de Dieu à cause de ton état de désobéissance et de péché. Mais il y a une bonne nouvelle. Le texte continue et Paul dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons fêter pendant cette Pâque, la rédemption du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous, qui a été cloué sur une croix et qui en est descendu, qui a été mis dans le tombeau, mais qui le 3e jour est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort, alléluia! Et c'est parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu nos péchés aussi, il a été abandonné sur la croix du Calvaire, et j'y reviens après par son Père, mais il le fallait. Parce qu'il était en train de porter nos péchés, tes fautes. Et par la grâce de Dieu, eh bien, nous pouvons être justifiés par la simple foi en Jésus-Christ. Il serait tellement plus facile parfois, et certains diraient, mais combien je dois donner pour hériter de mon salut? Qu'est-ce que je dois faire? Mais la Bible, elle dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans son œuvre d'expiation, par la foi en son œuvre de rédemption sur la croix du Calvaire. Et il est mort à ma place, il est mort à ta place, et ça suffit. Et ce soir, ça demande que la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, la foi en ce qu'il a fait. Et si tu crois que Christ est mort pour toi, si tu crois qu'il est ressuscité des morts, si tu crois que Dieu l'a envoyé, pour te pardonner tes péchés, et si tu te repens de tes fautes, alors, tu seras sauvé. C'est ce que dit la Bible. Que le Seigneur soit béni ce soir. Je reprends ce texte. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Oui, Paul le dit ici, tu veux être justifié ce soir, tu peux être justifié et tu seras justifié par la foi en Jésus-Christ. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit donc que seuls ceux qui ont la foi en Jésus sont justifiés. J'aimerais rappeler ce soir tout de même que la condamnation dont nous faisons l'objet à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances, a été définitivement ôtée pour ceux qui ont mis leur foi en l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix du Calvaire, sur la croix. On l'a lu, ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Mais pour les autres, malheureusement, cette condamnation est toujours valable. Et n'a pas été, j'ai envie de dire, elle n'a été que déplacée dans le temps. Elle interviendra à l'issue de cette dispensation de la grâce. Je vous lis ce passage de Jean, chapitre 3, verset 36. Ce texte nous dit « Qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, mais qui désobéit ou ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Cher ami, ce soir, il faut bien que tu comprennes que le temps que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, que le temps que tu n'as pas demandé pardon pour tes fautes, pour tes péchés, pour tes désobéissances, que le temps que tu n'as pas accepté par la foi le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire, eh bien tu demeures sous la condamnation de Dieu. Alors c'est difficile de dire ça ce soir. On n'aime pas entendre ça, mais pourtant c'est la vérité et on ne peut pas se voiler la face. C'est ce que la Bible dit en Jean 3, verset 36. Qui désobéit ou ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais il y a une bonne nouvelle ce soir. C'est que tu peux sortir. C'est que tu peux te mettre à l'abri de la colère de Dieu en acceptant Jésus et son œuvre de rédemption dans ta vie, pour ta vie. Et alors, eh bien, comme le dit le début du verset, si tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Que son nom soit béni ce soir. Je dirais, quelle lourde responsabilité morale pour l'homme. Il y a un vrai choix à faire. L'homme, tombé dans le péché, a rendu le mal pour le bien. Et de plus, il l'a fait à celui-même qui était l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Je reviens sur la vie de Jésus. Aujourd'hui, l'homme s'indigne devant le mal, eh bien, qui se commet à droite, à gauche, et nous voyons toute cette actualité. Et pourtant refuse, pour lui-même, de reconnaître que son cœur n'est pas meilleur que ceux et celles qui font ce genre de choses. Et il refuse même d'admettre que son cœur n'est pas meilleur que ceux qui ont traité Jésus de cette manière il y a plus de 2000 ans. Nous devons bien comprendre une chose ce soir, et j'insiste. Nous sommes aussi coupables de la mort de Jésus à cause de nos fautes, de nos péchés, de nos cœurs mauvais. Nous avons notre propre responsabilité en présence de la croix de Jésus. Elle nous condamne tout autant que ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui, sachant ce qui s'est passé alors, restent indifférents en présence de la manifestation suprême de l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. Chers amis, ce soir, et je dirais peut-être même, chers frères et sœurs, ne restons pas, par grâce, ne restons pas indifférents à l'amour de Jésus-Christ pour nous, à l'amour que Dieu nous porte en Jésus-Christ. Oui, ce soir, il a cette volonté encore de nous aimer. Et c'est pas une volonté, il nous aime, mais il a la volonté de nous aider, de nous comprendre, de transformer nos vies, de mettre un chemin dans le désert, de nous sortir, eh bien, de nos escarpades, de retirer toute écharde qui est là dans notre chair, tout péché qui est là. Oui, le Seigneur veut te faire grâce. Mais il y a un choix à faire. La croix de Christ établit sans la moindre contestation la culpabilité de tout homme devant Dieu et sa déchéance morale. Mais encore une fois, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Oui, nous sommes bien en train de parler de Pâques ce soir. Ah, c'est sûr, c'est pas les petites cloches en chocolat ou les petits œufs. C'est pas le bon gigot d'agneau, même si c'est bon, qui est en train de cuire dans le plat. Nous sommes en train de parler du sens de la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Nous sommes en train de parler du pourquoi il y a cette Pâque. Le mal rendu pour le bien. C'est à réfléchir. Jésus a toujours fait le bien autour de lui. Ce texte des Actes, chapitre 10, verset 38, nous dit « Il est passé de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. » Amen. Jésus a toujours fait le bien autour de lui, et pourtant, on ne lui a rendu que du mal.
Il a été méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance, nous dit la Bible. Il a été méprisé à cause de nous, pour nos fautes et nos péchés. Et nous-mêmes, peut-être encore aujourd'hui, alors j'espère pour ceux qui regardent cette vidéo qu'on ne le méprise pas, mais quand tu méprises l'œuvre quand tu ne crois pas à l'œuvre de Christ à la croix, eh bien tu méprises Jésus, tu méprises son œuvre, tu méprises ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire le salut de ton âme. Tu es juste en train de dire non à Dieu. Non, je ne veux pas de ton salut. Non, je ne veux pas de ton aide. Jésus, ce soir, est là encore auprès de toi. Il est omniprésent. Il est avec moi ce soir, là, mais il est avec vous et il est avec toi. Et tu peux lui parler. Tu peux t'adresser à lui. Tu peux lui dire, mais Seigneur, je veux vivre une autre Pâque cette année. Le psaume 109, versets 4 à 5, disait « Pour mon amour, ils ont été mes adversaires, ils m'ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour. » Tout ça nous parle de l'amour de Christ de manière prophétique. À ceux qui disent, quand je dis que certains cherchent un autre sens, une autre source, une autre raison à la passion de Jésus, à ceux qui disent qu'il n'était pas conscient de sa mission divine, nous pouvons répondre par les évangiles et les différentes annonces faites par Jésus concernant sa passion, sa mort et sa résurrection. Oui, Jésus était bien conscient de ce qu'il allait faire, du pourquoi de sa venue, de ce qu'il était, de quelle était sa mission. Dans les évangiles synoptiques, les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, Jésus annonce sa mort et sa résurrection à 4 reprises. Premièrement, aux disciples, après sa reconnaissance par l'apôtre Simon-Pierre comme Messie dans la région de Césarée, en Israël. Vous pourrez lire ça en Matthieu chapitre 16, verset 21 et les textes parallèles. Aux disciples réunis en Galilée, vous trouverez ce texte dans Matthieu chapitre 17, versets 22 et 23 et les textes parallèles. Aux 12 apôtres sur la route de Jérusalem, Matthieu, chapitre 20, verset 17, et les textes parallèles dans les synoptiques. Et enfin, en réponse à des scribes et des pharisiens qui voulaient le voir faire un miracle, Christ répond, Matthieu, chapitre 12, verset 39 à 40, qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Tout cela pour dire que Jésus était bien conscient du sens de sa mission, que Jésus était bien conscient du pourquoi il montait à Jérusalem, que Jésus était bien conscient qu'il allait être crucifié, mais qu'il allait aussi ressusciter. Il le dit lui-même d'ailleurs. Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Je reviens après sur ce passage. On peut le prendre tout de suite. Jean, chapitre 10, verset 17-18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, c'était bien l'ordre de mission que Jésus a reçu de son Père quand il a accepté de quitter son ciel de gloire pour venir sur la terre. Quand il n'a pas regardé comme une proie arrachée de quitter son ciel de gloire, mais quand il est venu prendre notre condition humaine, Jésus n'est pas venu au hasard. Il avait un ordre de mission, celui de donner sa vie, mais aussi de la reprendre, c'est-à-dire de mourir à la croix, d'accomplir son destin, sa destinée, c'est-à-dire de réconcilier l'homme avec son Créateur, mais en même temps de ressusciter et de triompher de la mort. L'apôtre Paul dira dans les Corinthiens que Jésus est les prémices de la résurrection, ce qui est pour nous un bon présage, parce que nous ressusciterons aussi au jour de Christ, que le Seigneur soit béni. Matthieu 20, verset 28, Jésus dit ça aussi, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. » Oui, Jésus savait exactement pourquoi il était venu. Comme rançon. Jésus a donné sa vie comme rançon pour toi, pour moi. Nous faisons partie de ces plusieurs à cause de nos péchés. Il est venu payer la dette, il est venu payer la rançon. Que son nom soit béni ce soir. Regardons l'œuvre de la croix. La croix présente l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. Nous pouvons être sensibles aux souffrances
physiques que Jésus a endurées de la part des hommes, et les comprendre quelque peu pour ceux qui traversent ce genre de souffrance. Mais je dirais cependant, il y a quelque chose de plus important. Sur la croix, Christ a réglé la question de nos péchés, les expiant devant Dieu. Nous pouvons lire 1 Jean 3, verset 5. Il est dit, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. 1 Pierre 2, verset 24. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Pour lire aussi 1 Pierre 3, verset 18, Christ a offert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. Amen. C'était ça le plus important, c'était ça qui se jouait à Pâques. La réconciliation du monde avec Dieu, en tout cas pour ceux qui le désirent. Et ça peut être encore ton cas, alors que nous approchons encore une fois de ce temps de Pâques, eh bien, c'est peut-être le temps pour toi de te réconcilier avec Dieu. Ces souffrances-là, et toute l'horreur que la mort a eue pour lui, nul ne peut les comprendre, en tout cas dans la complexité des choses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles n'ont pas été infligées par les hommes, mais il les a connues de la part de Dieu lui-même. Parce que Christ a été traité comme le péché méritait d'être traité. L'apôtre Paul dit en Galates 3, verset 13, qu'il a été fait malédiction pour nous. D'ailleurs, remarquons que Dieu lui-même met un voile sur cette scène. Un peu comme, je me permets de dire ça, mais un peu comme si Dieu ne voulait pas voir cette scène. Il aimait son fils. Mais il fallait qu'une rançon soit payée. Dieu lui-même met un voile sur cette scène. La Bible, la parole de Dieu nous dit à 3 reprises que pendant ce moment, il y eut des ténèbres sur le pays. On lit Matthieu 27, verset 45, « Mais depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. » Et les versets parallèles, Marc 15, 33, « Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. » Luc 23, verset 44, « Or, il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. » À la fin de ces 3 heures de ténèbres, Jésus a prononcé le seul cri. Entendons-nous bien ce soir, le seul cri de souffrance entendu de sa bouche. Et quel était ce cri ? Matthieu 27, 46 ou Marc 15, 34, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le seul cri de souffrance que Christ a laissé sortir de sa bouche, eh bien, c'est un appel à Dieu en lui demandant pourquoi il l'avait abandonné. La seule souffrance que Christ a ressentie sur la croix, eh bien, c'est la séparation d'avec son Dieu. Et la Bible nous donne une réponse à ce pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous lisons ce passage en Hébreux, chapitre 2, verset 10, où il est dit « Car il convenait pour lui, pour Dieu, à cause de qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, que menant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. » On lit ce passage, Hébreux 2, verset 10, « Car il convenait pour lui, pour Dieu, à cause de qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils, vous, moi, à la gloire, il consomma le chef de leur salut. » Jésus-Christ, c'est lui le chef de notre salut. C'est lui le chef de ton salut ce soir, par des souffrances. C'est la réponse que la Bible donne à cette question de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Christ devait souffrir afin que nous puissions être consommés, afin que nous puissions être emmenés vers le salut, vers la gloire de Dieu. Que son nom soit béni ce soir. N'oublions jamais ça. Pâques a un vrai sens. Le sens de la liberté. Le sens de la libération du péché, le sens de la libération de l'esclavage du péché. Comme les Juifs sont sortis de l'Égypte et ont traversé la mer Rouge,
Eh bien, Christ est venu mourir sur la croix afin de nous libérer de nos péchés, de notre esclavage, de notre Égypte à nous. La seule chose dont Jésus a souffert, c'est d'être séparé de son Père, du Dieu Tout-Puissant. Nous lisons en Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » La seule chose qui est sortie de sa bouche, la seule souffrance, c'est cette séparation d'avec son Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ était au clair avec sa mission, et il l'a accepté jusqu'au bout. Que son nom soit béni. Je me rappelle un jour, et je vais terminer avec ça, nous avons eu un tract dans notre boîte aux lettres. Un tract qui disait « Il n'y a pas de Pâques sans agneau ». Une belle vérité. Évidemment, c'était un tract qui venait d'une boucherie. Et pourtant, c'est tellement vrai. Comme le dit Ésaïe, il fallait que celui qui est présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, meure sur la croix du calvaire pour nous. Et j'espère pour vous qu'en 2021, il n'y aura pas de Pâques sans agneau. Il n'y aura pas de Pâques sans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans vos vies. Qu'il n'y aura pas de Pâques sans avoir fait la paix avec Jésus, sans avoir considéré l'œuvre de Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Que son nom soit béni ce soir. Que son nom soit béni. Il n'y aurait pas eu non plus de résurrection s'il n'y avait pas eu la semaine de la Passion. Et tout ce que Christ a dû endurer pour nous. Cela nous rappelle qu'il n'y a jamais de victoire sans combat. Et que le combat le plus rude, je dirais, eh bien, plus le combat est rude et plus la victoire sera éclatante. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre ça. Il a fallu que Christ meure sur la croix pour que la résurrection arrive. Et parfois, nous avons besoin de mener des combats tellement rudes dans nos vies. Mais la victoire en est aussi des plus éclatantes. Prenons courage, chers frères et sœurs. C'est Billy Graham qui disait ceci. À la croix du calvaire, quand Dieu a accepté que Christ soit pendu au bois, que Christ saigne, que Christ souffre, eh bien Dieu était juste en train de dire au monde, « Je t'aime ». Chers frères et sœurs, chers amis, ce soir, quand nous célébrerons cette Pâque, ce week-end encore, peut-être en famille, peut-être, je ne sais pas comment vous allez célébrer ça. N'oublions pas une chose, à la Pâque, Dieu a dit au monde, je t'aime. Et il a dit au monde, je t'aime au travers d'une vie sacrifiée, la vie de Jésus-Christ. Mais une vie sacrifiée, mais un Christ aussi ressuscité, que son nom soit béni. Il est vivant. Et aujourd'hui encore, Jésus nous dit, Jésus te dit, je t'aime, je veux t'aider, je veux intervenir dans ta vie, je veux te rendre la liberté. Je veux pouvoir aller détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Je veux pouvoir te rendre tout ce qu'il t'a volé. N'oublions pas dans ces temps de Pâques, eh bien que Dieu a dit au monde, au travers de Jésus-Christ, « Je t'aime ». Oui, que son nom soit béni ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide encore à comprendre toutes ces choses, que le Seigneur soit béni. On se retrouve dimanche par la grâce de Dieu et en attendant, eh bien, portez-vous bien.